Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Voici Zachary Mercier. Midget 3A est la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. C'est une présentation des Jardins. Gaétan Lafleur qui nous dit bizarre, ce hallmark, c'est quoi le problème? Point d'interrogation. Si on savait tout, on pourrait mieux comprendre. Ça, je comprends qu'on pourrait peut-être mieux comprendre, mais encore une fois, il y a anguille sous roche. Probablement qu'on souhaite garder quand même une certaine... garder certaines choses secrètes. Puis c'est sûr et certain, comme le dit, c'est sûr qu'on aimerait tout savoir, mais it is what it is. Salutations à M. Lafleur, d'ailleurs, de nous accompagner. Ça a l'air que c'est le mononcle à Mick, ça? Salutations, une bonne famille à part de ça, les Lafleur. Zachary Mercier, du quotidien Le Droit. Je te dis un bon lundi, bon début de semaine. Bon lundi. J'étais un peu, je sais pas, mi-figue, mi-raisin. Puis je sais pas si tu as entendu la prémisse tantôt, puis c'est sûr que je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, dossier Hallmark. Moi, je me mets à la place d'un gars qui est au bout du banc puis qui voit son gardien numéro 1 qui a décidé aujourd'hui de ne pas se déclarer disponible pour débuter la rencontre, mais qui demeure dans le match au bout du banc comme ça. C'est quoi, selon toi, la perception que ses coéquipiers ont de Hallmark à la suite? Je comprends qu'on connaît pas toutes, là. Mais ça doit faire bizarre en titi quand les gars s'en vont à l'abattoir ou en tout cas à la job et à la guerre, tandis que ton gardien numéro 1 décide de rester sur le bout du banc dans la soirée. Ça fait quoi, ça? C'est spécial. Je pense que c'est spécial, puis je suis assurément pas le seul. Je pense que quand on regarde ça un peu de l'extérieur froidement, on se dit, ben écoute, c'est sûr que c'est le match le plus important de l'année. Les Sénateurs se battent pour leur survie. Ont quand même été relativement chanceux avec les scores du week-end qui se retrouvent encore à 2 points d'une place en série. Mais disons que c'est des matchs tellement importants que tu veux avoir ton gars que tu as signé pour plusieurs années à gros prix, que tu es allé chercher, que c'est ton gardien numéro 1 dans le filet pour ce genre de match-là. Mais écoute, ça n'a pas été le cas. Comme tu l'as dit, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais. Je pense que c'est vraiment là que ça se joue. Où est-ce qu'on ne connaît pas ce qui se passe derrière le rideau. Donc, si justement les raisons derrière tout ça sont très valables et que les gars sont en soutien un peu à tout ça, je ne pense pas que ça mine grand-chose. Mais c'est certain que si finalement c'est simplement, ben écoute, il n'était pas disponible ou quelque chose comme ça, puis il y a peut-être un flou à l'interne, ben là, ça devient peut-être un peu plus épineux pour tout le monde si le flou interne, c'est pas tout le monde qui est au courant ou c'est pas tout le monde qui approuve un peu ce qui s'est passé. Mais évidemment que je pense que quand on regarde ce match-là, ça n'a pas juste été devant le filet que ça s'est joué, mais quand même, je pense que c'est un peu curieux. Puis je pense qu'il y a certains partisans qui ont été assez virulents sur les réseaux sociaux. Peut-être que je ne serais pas allé jusqu'à un certain niveau là, où est-ce qu'il y en a que ça a été, peut-être on est allé les couteaux très bas, mais je pense qu'évidemment, c'est très curieux, puis les questions sont très légitimes à l'endroit de savoir qu'est-ce qui s'est passé peut-être, ou à tout le moins, Travis Green a quand même répondu très franchement, aurait pu décider de ne pas répondre à ce genre de questions-là, à tout le moins passer au prochain, mais a quand même expliqué la situation. Donc, écoute, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est très curieux quand même. C'était son devoir de répondre d'une façon ou d'une autre, et je veux dire, il y a quelqu'un quelque part dans la communication, même s'il n'y a personne qui fait le voyage maintenant chez les médias, c'est un gars qui est employé par la firme qui pose des questions, mais au minimum, il faut que tu répondes à cette situation-là. Ça arrêtait quoi si on avait... Non, Motus et bouche cousue, on n'en parlera pas. Mais moi, c'est parce que le problème là-dedans, c'est que je comprends qu'il peut y avoir des petits bobos, puis des ci, puis des ça. Je comprends qu'il y a eu un précédent de santé mentale, le problème. Puis ça, c'est correct comme ça. Et je vais y donner ce bénéfice, pas le bénéfice du doute, mais je vais lui donner au moins cette portion-là. Mais moi, si tu me dis que tu n'es pas disponible pour asseoir pour débuter le match, mais que tu es au bout du banc habillé, ça veut dire que d'une certaine façon, tu es disponible, là. Ouais, T'es dans la game, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est ça, exact. C'est vraiment bizarre parce que, comme tu l'as dit, si on dit, comme je sais pas c'est quoi la vérité dans tout ça, là, c'est quoi, comme tu l'as dit, c'est-tu un petit bobo, c'est-tu un repos mental, c'est quoi, c'est qu'est-ce qui est là, puis c'est vraiment ça qui fait jaser, ou est-ce qu'on connaît pas la vérité, puis c'est dur des fois de se prononcer un peu, des fois on sait pas ce que ces joueurs-là vivent, évidemment, mais c'est très curieux parce que, comme tu l'as dit, s'il est disponible pour être deuxième gardien de but, mais on l'a vu aussi un peu à son retour,
n'avait pas le départ, mais était quand même sur le banc comme second. Donc, écoute, on tente de manager les choses. On peut quand même dire que dernièrement, on a eu la main heureuse, les sénateurs, avec ce genre de décision. Ben, pas ce genre de décision, mais quand on avait envoyé Reimer devant le filet, ça avait bien été. On avait quand même rapporté les victoires. Et Ullmark joue du très gros hockey dernièrement. Donc, écoute, des fois, c'est difficile de lancer la pierre, mais évidemment que tout ce dossier-là, là, c'est assez curieux. Puis c'est certain que ça va continuer à retenir l'attention. Puis ça va peut-être même retenir l'attention jusqu'à ce que l'équipe revienne à la maison puis que la ronde médiatique, on se présente à l'aréna. Ça se peut qu'il y ait d'autres questions qui soient posées un peu à ce sujet-là, tout dépendant des résultats des prochains jours. Là. T'as-tu senti que le commentaire d'après-match de Travis Green était sa façon un peu d'envoyer, en tout cas, son gardien numéro 1 sous l'autobus, là? Je l'ai vu, ce commentaire-là, disant que, écoutez, tant qu'à moi, là, je le prendrais à tous les soirs, mais il n'était pas disponible. C'est une façon de l'exposer un peu, selon toi, ou... Mais c'est un peu spécial, comme je l'ai dit, parce qu'évidemment, là-bas, il y avait le journaliste de l'équipe puis lui. Donc, écoute, il savait assurément un peu de ce qui s'en venait peut-être ou quelque chose. Je ne sais pas de quelle façon il a répondu, mais c'est sûr que cette réponse-là laisse un genre de flou. Tu sais, si justement il avait répondu pas disponible, sur un petit bobo ou si ça quelque chose, ou d'avoir une explication de plus, ça aurait peut-être enlevé une certaine pression. Mais là, évidemment que ça laisse peut-être un certain flou. Donc, écoute, c'est curieux quand même. On dirait que tout le monde est un peu curieux de savoir c'est quoi la véritable explication qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est simplement l'horaire des gardiens qui avait été établi de cette façon-là? C'est le planage qu'on No n'a way. pas voulu déroger. Mais écoute, je me dis, si ça avait été ça, on l'aurait dit. Ben, c'est Si ça. avait été ça aurait dédouané un peu tout le La monde. réponse du coach nous confirme que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, là. Puis. Ça Parle-moi semble être pas. ça, en tout cas. OK, là, je me suis blessé. Je comprends qu'un gars se blesse en début de match, en réchauffement. Ça arrive, ça, là. Mais il aurait parlé d'un gars qui s'était blessé à un certain moment donné. On parle pas de blessure. On parle pas de santé mentale. On fait juste dire, j'aimerais ça l'utiliser tous les soirs, mais il était pas dispo aujourd'hui. Mais là, tu avais un match jeudi, puis tu as un match samedi, tu n'as pas de 2 en 2, là. C'est quoi, là? C'est très spécial. Comme tu l'as dit, je pense que sa réponse, ça a été vraiment une réponse qui a laissé du flou. Puis c'est ce qui a fait que ça a pris autant d'ampleur, selon moi, que si la réponse avait été un peu, ou comme tu as dit, c'est l'horaire qui a été respecté, il y a un petit bobo, il y a quelque chose de peu plus précis, ça aurait peut-être justement fait taire un peu tout le monde, ou à tout le moins, il y aurait eu une explication en lien avec ça. Mais de dire simplement qu'il n'était pas disponible, on dirait que ça alimente certaines choses, ça alimente un peu le flou avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison dans le cas d'Ormond. Sur la glace, on doit se rendre compte que l'absence d'un Sanderson et d'un Chabot commence à exposer certaines faiblesses. On s'entend, l'équipe parmi les meilleures au niveau des chances supprimées à l'adversaire avant les départs de ces deux-là, de savoir que Jake Sanderson ne sera pas là demain, ça ajoute encore une petite dose de pression. Dans les 3 derniers matchs, l'équipe a été dominée au chapitre des lancers pour, lancers contre, 78-100 en faveur de l'adversaire. C'est vous démontrer comment les choses commencent à tourner au vinaigre. Vois-tu les choses de la même façon? Il y a quand même certains aspects du jeu des sénateurs qui disent qu'on va être capable de se garder la tête hors de l'eau pour un certain temps. Il fallait s'en attendre. Pour moi, ce n'était qu'une question de temps avant que ça soit un peu ce revirement de situation-là. Parce que, écoute, tu te retrouves là, sans 5 de tes 9 premiers défenseurs sur l'échiquier, dont tes 2 premiers. C'était sûr que ça allait finir par craquer à un certain moment, puis c'est normal. C'est normal. Ça te prend dans ce genre de situation-là, comme on l'a vu là, lors des premiers matchs un peu, ça te prend des belles performances des gardiens de but. Ça te prend, il faut aller chercher un peu. Ça prend un Mark, un Reimer, ça prend quelqu'un qui garde le fort devant le filet, qui est capable de te donner une façon de gagner, puis ça te prend un offensif qui est capable d'aller supporter un peu ça, qui est capable d'aller te marquer des buts dans les gros moments. C'est ce qu'on a vu quand même, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est tout le temps soutenable. À un moment donné, ça va craquer, puis c'est ce qu'on a vu peut-être face au Lightning. Écoute, on était là, on avait connu un bon départ. Évidemment que là, ça devient plus laborieux. Écoute, c'est difficile de se débrouiller sur une très longue période de temps avec aussi peu d'expérience quand même. Là. Quand on regarde un peu cette défensive-là, les joueurs qui sont dans la formation, c'est probablement l'une des défensives les moins expérimentées quand on enlève un peu un Chabot et un Sanderson. Oui, on a un Zoo, oui, on a un Spence qui a quelques années, mais au-dessus de ça, on se retrouve avec un Clevin, on se retrouve avec deux recrues avec Yakemchuk et Donovan, on se retrouve avec tellement de jeunes joueurs où est-ce qu'on avait très peu d'expérience dans ces genres de grands moments-là, dans ces matchs importants-là. C'est sûr que ça allait finir par craquer. Écoute, faut tenter de résister, puis je pense que ça va être ça un peu, cette tendance-là, à accorder beaucoup plus de lancers qu'on le faisait.
ça va fort probablement se poursuivre. À tout de moins, on tente de limiter, mais c'est sûr qu'avec les effectifs qu'on a, on doit se baser aussi sur une bonne prestation de notre gardien de but puis que notre attaque elle nous supporte parce que présentement, on peut peut-être pas jouer à merveille le style qu'on préconisait quand on avait toute notre formation à la défensive. Quand les chats sont partis, les souris dansent. Puis avec l'absence d'un Sanderson puis un Chabot, il y a un gars qui prend du galon. Pour moi, Cleven m'impressionne, je vais le dire comme ça. Pour moi, c'était encore un fort match. Le défenseur plus utilisé, 27,04 de temps de glace, 0,11. Différentiel de -1. Quand même, 1 lancé, 4 lancés bloqués, 3 mises en échec. Ce gars-là profite du temps puis ne semble pas décevoir ceux qui lui font confiance. Non, exactement. Puis, tu sais, les fameux plus et moins aussi, là, tu sais, des fois, il faut en prendre puis en laisser. Oui, Il y en avait beaucoup dans la Ligue américaine qui critiquaient Yakemchuk. Ouais, il est moins 1000. Ouais, mais il est moins quelque chose. Mais ici, il joue 30 minutes par match. Puis, dans toutes les situations de jeu, il est tout le temps sur la glace. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas finir par te faire marquer puis les moins vont suivre. Là. C'est bien beau. Tu sais, c'est un peu la même chose du côté de Cleven où est-ce que si tu utilisais pendant pratiquement 30 minutes, ça se peut que tu te retrouves sa patinoire sur un but de l'adversaire. Donc, des fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais évidemment que Tyler Cleven prend du galon. Il s'améliore. On voit une très belle progression depuis l'an dernier. C'est un des joueurs pour moi qui a le plus progressé, à tout le moins que sa progression est la plus fulgurante. Puis ça demeure un rouage très, très important pour les Sénateurs. Puis d'avoir ce gars-là, qui vient stabiliser un troisième duo. Lorsqu'on regarde les défenseurs gauchers, puis tu as un Jake Sanderson, un Thomas Chabot, puis un Tyler Cleven à gauche. Écoute, je peux te dire qu'il y a beaucoup de formations dans la Ligue nationale de hockey qui aimeraient ça compter sur un côté gauche aussi solide. Puis il apporte véritablement ce côté-là. C'est un gars qui est mobile pour sa grandeur, qui est capable d'apporter ce côté papier sablé-là, ce genre de défenseur que tu veux en séries éliminatoires. Puis c'est pas pour rien que l'an passé, Travis Green l'a utilisé à outrance, surtout en deuxième moitié de série face aux Leafs, puis il continue de le faire présentement et saisit ses opportunités, est encore jeune, continue de progresser. Pour moi, c'est une très belle surprise. Je dirais même pas nécessairement surprise, mais je pense qu'on s'attendait à ce qu'il prenne un pas vers l'avant, mais il en a pris peut-être 2 et même 3 cette saison là, avec les absents dernièrement. Oui, tout à fait. Cousins, Pinto, Amadio, encore un gros match pour eux autres? Oui, ça va être plus difficile un peu contre Pittsburgh, mais écoute, on s'est bien racheté quand même. C'est ce genre de trio-là. On a véritablement trouvé une formule gagnante, je trouve, offensivement. Évidemment qu'un match n'est pas toujours coutume. Là. Tout le monde va connaître des soirs plus ordinaires, mais écoute, ce trio-là a bien rebondi, puis j'étais content de voir ça parce que contre Pittsburgh, ça n'a pas toujours été évident. Là. Ça n'a pas été chic pour l'ensemble quand même de l'équipe, mais ce trio-là particulièrement avait peut-être terrainé de la patte un peu plus, mais on s'est bien repris face au Lightning. Puis c'est toujours bon signe quand tu as tes genres d'employés-là, ces genres de trio-là, que tu veux qu'ils soient capables de contrer les meilleurs éléments adverses, mais qu'ils soient capables d'apporter de l'offensive aussi, c'est certainement un beau plus. Tes attentes et tes prédictions pour le match de demain qui sera loin d'être facile, même si les champions à titre sont pratiquement éliminés. Oui, exact. C'est tout le monde qui dit ils sont déjà éliminés. Oui, mais c'est une équipe que je ne prendrai pas à la légère, certainement. Là. C'est une formation tellement expérimentée. Écoute, oui, on a eu notre lot de blessures au fil de la saison, etc. Puis c'est ce qui explique peut-être cette exclusion-là des séries éliminatoires. C'est sûr que de déprouiller une saison complète sans Barkov, ça n'aide pas. Il y a eu plusieurs grosses blessures, mais évidemment, ça demeure une équipe qui est prête à prendre à la légère. Puis si Sergei Bobrovsky se lève demain matin, puis il se dit moi, je vole cette rencontre-là, il est capable. Il fait partie des gardiens de la Ligue nationale qui est capable de voler un match à lui seul. Il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Donc, pour moi, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Ça va être un autre match tellement important. Présentement, comme je l'ai dit, on se retrouve à deux points d'une place en série. On n'a plus nécessairement 100% notre contrôle de notre destinée, mais on se doit d'aller gagner ces matchs-là, surtout face à cette formation-là. Écoute, les prochaines rencontres, les prochaines semaines, d'ici la fin de la saison, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas d'adversaire facile, puis ça commence demain soir. Bien évidemment que je m'attends à tout un match de hockey. Je m'attends à une solide réponse. Écoute, les Sénateurs, ils n'ont pas le choix, sur le pied du mur, n'ont pas le choix justement de remporter ces matchs-là, puis il faut que ça apparaisse un peu dans la façon de jouer, dans l'effort, puis pour avoir un certain sentiment d'urgence, un certain sentiment pour être désespéré sur la patinoire. Monépoque.com dit que les Sénateurs ont 50% de chances de participer aux séries. Tu l'as dit, le match plus important, ça sera demain contre les Panthères. On le lit quotidiennement. Le match le plus important, c'est le prochain. C'est toujours ça. D'ici la fin de l'année, c'est exactement ça. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.